Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Nous commençons au verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Ésaïe 18, 1 à 3. Le prophète Ésaïe, chapitre 18, premier verset jusqu'au 3e. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il y a d'autres versets qui dit au-delà du fleuve du Couche. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par de fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Amen. Puis nous terminons par Ésaïe 27, en partie du verset 12 à 13. Ésaïe 27, 12 à 13. En ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, nous venons de lire la parole. Ta parole, il n'y a que toi qui l'interprète, Seigneur. Et tu nous as envoyé le prophète. Seigneur, nous sommes heureux parce que notre force, quand nous avons un prophète, parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Merci, Seigneur. Bénis-nous alors que nous allons essayer de parler de ta part sur ce que le prophète a déjà prêché. Bénis-nous qui allons parler, tes enfants qui vont écouter, afin que cette parole, en ce moment précis, Père, puisse nous réconforter, nous donner la force, savoir que nous sommes dans la vérité et que nous ne marchons pas dans l'aveuglette, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Il est jusqu'à la fin. Prends le contrôle et conduis toutes choses. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Vous avez vu que là où partout dans l'île, il y a la trompette qui sonne. Je voulais que nous puissions parler aujourd'hui d'un sujet que le prophète a prêché, la fête des trompettes. La fête des trompettes. Amen. La trompette, il y a peut-être les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Il y a des gens qui sont des enfants des militaires, il y a des militaires, il y a l'armée. Et à l'époque, la trompette appelait souvent les gens à se réunir. Ce qu'on appelle une trompette, c'est-à-dire les gens doivent aller se réunir. Nous qui avions étudié beaucoup dans des écoles, peut-être l'école catholique, et là, il y avait les rassemblements, et il y avait la trompette. On sonnait de la trompette. Et quand vous écoutez la trompette, ah, il y a les rassemblements. Vous allez courir vite. Je suis en retard. Alors, laissez-les. Et alors, la trompette a pour but de rassembler les gens. Ce que qui trompette, quand la trompette sonne, c'est-à-dire qu'il a pour but d'apprendre un bateau, va se rassembler. Amen. Et ici, nous allons voir parce que nous avons dit que il y a parfois des messages que nous donnons, des prédications que Dieu nous donne, qui doivent correspondre à la situation que nous vivons dans ce monde. Vous comprenez, il y a un certain moment où on avait prêché sur la télévision.
Il y a eu de vives discussions. Il faut jeter la télévision. C'est la vision verte. Mais nous ne savions pas que nous avions affaire avec les diables, le risé, le plus risé. Venez la transformer, la télévision commis, télévision, dans le téléphone. Alors là, il faut avoir le Saint-Esprit pour s'en tirer ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. Alors tout ce que je voulais dire, c'est quoi? À cette époque, il y a des gens qui ont couru, même dans des villages, ils ne connaissent pas ce que c'est la télévision. Vous allez prêcher là-bas, jetez la télévision dehors, prenez votre télévision, jetez. Oh. Mais pas trop autour de la télévision, les souvenirs. Ce sont des villageois, ils n'ont pas de téléphone. Parfois, il faut que nos prédications puissent cadrer un peu avec le milieu aussi, avec la situation. Amen. Alors ici, nous avons lu, nous allons parler, nous n'allons pas lire dans l'Apocalypse. Mais tout ceci nous amène à l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce sont des visions que Dieu a données à Jean. Jean l'apôtre. Et c'est dans ces visions, comme le prophète le dit, dans le paragraphe 47, dans la fête des trompettes. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse, c'est une vision. Non, pas dans... Je crois que c'est dans la marque de la bête. Marque de la bête, paragraphe 47. Souvenez-vous que toute l'Apocalypse, c'est une vision. Et c'est un symbole, c'est tout ça. C'est donné en symbole. La Bilembo. Alors, beaucoup de gens sont entrés là-bas, ils ne savent pas ce que c'est. On vous dit, oh, il y a une bête à cette tête. Est-ce que ce monde a avec cette tête? Non. Et nos amis témoins de Jéhovah, quand ils dessinent ça, ils mettent un animal avec cette... Non, ce n'est pas ça, mon frère. Il faut chercher. Donc, tout cela signifie quelque chose. Alors, il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles. Les symboles, on est le. Ensuite, qu'on compare ça ici avec la Bible pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Amen. Alors, la fête des trompettes. C'est dans... On va trouver ça dans l'Apocalypse. On va lire ça. Vous avez Apocalypse 8, Apocalypse 9. On parle des trompettes. Alors, en Israël, Dieu avait institué 7 fêtes. Vous avez vu en haut? Voilà. Vous en avez 7 fêtes. Faites la fête avec sa date. Et, par exemple, là où nous avons les Lévitiques, j'ai dit que vous pouvez lire le chapitre 23, vous allez trouver les fêtes du Seigneur là-bas. Vous avez les sabbats. Je vais voir un peu ces fêtes. Il y en a 7. 7 fêtes. Peut-être que les enfants d'Israël allaient dans ces fêtes sans savoir. Comme nous avons dit, comme mon frère, notre révérend pasteur, il faut pas chanter. Et l'inspiration dans chaque parole, il n'y a que Dieu qui donne ça. Amen. Et ils ne savaient pas. Mais Dieu, dans cette fête-là, voyait ce qui allait venir dans les étages de l'église. Ce que nous allons vivre aujourd'hui. Et il faisait ça en symbole. Maintenant, la réalité est venue petit à petit, moi, la réalité se faisait. Alors, il faut qu'il y ait un prophète ou quelqu'un, un sage, à qui Dieu donne l'inspiration, dit, voilà, le fait que les enfants d'Israël faisaient là-bas, ça signifie ça. Par exemple, le sabbat. Il dit, vous allez travailler 6 jours. Ça, c'est la première fête. Je vais lire d'abord les fêtes. Il y a le sabbat, il y a la Pâque, il y a la fête des prémices, il y a la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Tout ça, nous devons vivre ça. Mais les enfants d'Israël fêtaient ça en symbole. Pour l'accepter, ce sont des choses qui vont venir. Le sabbat, le Seigneur a dit, vous travaillez 6 jours, 6 jours. Le 7e jour, vous devez vous reposer. Bango, 6 jours, le travail. Les jours du sabbat, il se repose. S'il voit Dieu est en train de passer avec ta banayok ou bien votre brebis, on peut te lapider parce que vous violez le sabbat. On a voulu même lapider Jésus comme ça. Il dit, toi tu violes le sabbat. Puis sur notre côté là. Et alors en réalité, le sabbat c'est nous, c'est le baptême du Saint-Esprit en nous, dans chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler derrière les diables,
sur ses péchés, suivre, se chamailler, bagarrer là-bas, voler ici, se prostituer là-bas. C'est le travail. Mais c'est le travail du diable. Mais le jour du sabbat, c'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, ça c'est notre sabbat. Nous nous reposons de toutes ces œuvres-là, sales. Amen. Nous sommes maintenant dans la paix. La Pâque, on a vécu ça. C'est Jésus, lui-même est venu. Il a montré que la Pâque, c'est moi. Pour verser son sang, pour nous racheter. La fête des prémices, c'était quand vous plantez. Votre élevage. Les prémices. Ou bien la vache va mettre bas. Alors, vous allez prendre le premier là. Ou bien bilanga, vous faites la récolte. Ce qui est arrivé à maturité, premièrement, vous amenez ça à l'église. Ce sont les gerbes à agiter. Pour dire que les semences qui restent, qui ne sont pas encore mises, il y a un peu de comela, et comme les semences ici. Et nous avons vécu ça à la Pentecôte. Nous avons vécu ça avec Jésus lui-même. Il est mort, il est ressuscité. Il était les gerbes à agiter. C'est-à-dire que si nous mourons, nous allons aussi ressusciter comme Jésus. Amen. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est le baptême maintenant du Saint-Esprit. Les gens étaient là dans la chambre haute. Maintenant, le Saint-Esprit les a dit. Amen. La fête des trompettes dont nous parlons ici. À cette époque, c'était la trompette qui sonnait. On sonnait la trompette pour un homme, une personne de valeur qui arrive. Un président de la République qui arrive. Un événement, une fête. On sonne la trompette. Et les gens viennent se rassembler à cause de cet événement. La fête des expiations. Là-bas, ils faisaient les expiations, mais avec le sang des bêtes, des animaux. Pour montrer que c'était seulement les types. Que la réalité viendra. Et la réalité venue avec Jésus, le Fils de Dieu, lui-même. L'expiation, c'est subir. Et tumbu yamasum. La punition du péché. Donc quelqu'un d'autre va subir ça. Pour que les autres soient libérés. Et Jésus a subi la punition, la grande punition du péché du monde entier sur lui. Et il est mort. Il a versé son sang. Maintenant, à partir de ce sang là-bas, c'est là, Espizo Longolamasum Nabiso. Et il y a la fête des tabernacles. La fête des trompettes, nous allons voir, parce que nous sommes avancés. Toutes les autres fêtes, nous les avons vécues. Pentecôte, et puis, nous devons passer maintenant à la fête des trompettes. Nous allons voir que la fête des trompettes va concerner beaucoup plus Israël. Amen. Israël. C'est-à-dire, c'est le rassemblement d'Israël. Allons petit à petit. Alors, toutes ces 7 fêtes, remarquez, étaient célébrées dans un même lieu. Ma fête Ignoso. Israël était grand. Vous connaissez. Il y avait telle tribu là-bas, telle tribu là-bas, telle tribu. Mais quand il faut fêter, événement, la fête de quoi? De Pentecôte. Bango Nyoso va aller dans un lieu pour fêter la fête de Pentecôte. Oh, quelle fête? Oh, les sabbats, tous ensemble. Le prophète le dit dans le lieu d'adoration 50. Remarquez, toutes les 7 fêtes juives étaient célébrées dans un même lieu. Ils n'ont jamais célébré une fête ici pour les méthodistes, et une fête par-ci pour les baptistes, une là pour les presbytériens, une ici pour les catholiques, et une pour les protestants. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes en train de lutter contre la séparation, la division. Amen. Nous luttons contre tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons un seul Dieu. Nous devions maintenant célébrer les grandes fêtes que Dieu nous a données. Dans un seul Dieu. Amen. Oh, nous sommes l'église.
Tabernacle de Somoro Pakala. Nous sommes le tabernacle de Somoro. Et tous, on ne peut pas venir ensemble. Pourtant, nous préparons chaque église pour aller au ciel. Et il n'y a qu'un seul ciel. Il n'y a qu'un seul ciel. Mais comment toi tu prépares les gens pour aller au ciel? Moi je prépare les gens pour aller au ciel. Et on ne s'attend pas ici sur terre. Nous sommes au Canada. Est-ce que vous croyez que nous allons nous attendre là-bas au ciel? Non. Le prophète dit, avant l'enlèvement, les rassemblements se fera d'abord ici. Nous verrons les uns les autres, et même ceux qui seront ressuscités, nous allons nous tous nous rassembler. Près de 1 mois ou 40 jours après, nous serons enlevés. Mes frères, nous devons nous attendre ici. Les Juifs, toutes les fêtes, ils avaient aussi beaucoup de religions. Mais quand il s'agissait de célébrer la fête, ils venaient tous ensemble. Toujours dans les lieux d'adoration. 52. Toutes les fêtes devaient être célébrées dans ce même lieu. On ne pouvait pas célébrer la fête ailleurs. Mais ces 7 lieux, ces 7 fêtes de l'année devaient être célébrées en un même lieu. C'est pourquoi les 7 âges de l'église devraient venir d'un seul et même lieu. C'était Christ. Vous allez me poser la question, mais on va se rencontrer où? Vous, votre église, ça a commencé comment? Il y a eu quand même dans la ville une première église qui a commencé. Mes frères. Et cette première église, selon la parole, selon l'ordre, dans le corps de Christ, qu'est-ce que ça dit? Cette église-là, c'est le péché. Vous pouvez vous rassembler. Même si vous avez les différences de doctrine. Mais le fait que nous allons dans un même ciel, venez quand même ensemble auprès de ces... Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. Pourquoi tout le monde veut être toujours chef? Tout le monde veut se dire que non, moi je suis dans la vérité. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Si vous avez la vérité, aidez les autres. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de certains termes. Expiation, j'ai expliqué l'expiation. Ce qui désigne le sacrifice de Jésus, subir le châtiment d'un acte pécheur. Nous allons parler de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la descente du Saint-Esprit. Pentecôte, en grec, signifie 50 jours. Et la fête de la Pentecôte vient après la Pâque. Pasika, Pâques. Et vous comptez 50 jours. Maintenant, c'est la fête de la Pentecôte. La fête, nous avons dit, parce que nous parlons de la fête des trompettes, la fête, c'est un événement organisé pour célébrer quelque chose ou quelqu'un. Il y a ma fille, peut-être qui va se marier, on fait la fête. Ma fille, ou bien mon garçon, va terminer les études, aura son diplôme, on fait la fête. Amen. Nous parlerons aussi des cavaliers, cavaliers Zamutu, Bateau Matakapunda. Nous avons nos policiers ici, la police. Vous voyez, ma chevaux n'a plus son nez de chevaux, qui te donne seulement un coup de pied comme ça, au coup final, comme ça, ici. Et vous avez la police dessus. On l'appelle cavalier. À l'époque, ce sont eux qui allaient combattre. Il n'y avait pas de bombes à hydrogène, bombes à oxygène, vous appuyez comme ça. Non. C'était d'abord avec le Makonga. Mais quelqu'un sur les cavaliers. Alors, dans le message que Dieu nous a envoyé, nous avons des grandes révélations dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, nous avons vu, la fois passée, Dieu a caché beaucoup de choses, comme nous avons parlé, que l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Par symbole, voilà, c'est là où Dieu a caché des choses. Vous ne pouvez pas connaître Dieu quand il cache quelque chose. Yosanan, toi tu es une créature, tu ne peux pas découvrir ça. À moins que Dieu lui-même vienne pour dire que le cheval que tu vois ici signifie comme ça, comme ça. Mais si Dieu ne vient pas dire, personne ne saura. Et Dieu nous parle souvent par un prophète. Quand il dit, une bête à cette tête, vous allez dessiner des bêtes toutes maniamagnos avec cette tête. Cela ne signifiera rien. Il faut que Dieu vienne dire qu'une bête à cette tête signifie comme ça, comme ça. Amen. Alors, Apocalypse, nous avons près de 22 chapitres. Quand vous prenez le premier chapitre jusqu'au 3e chapitre, ça parle de l'église, nous, l'église des nations. Ça nous montre comment l'église a commencé. Après Jésus, les apôtres,
l'apôtre Paul. Et les 7 âges de l'église ont suivi. Après, au 4e chapitre, l'église est enlevée. Quand l'église est enlevée, maintenant à partir de là, 3 à 19 ou 4 à 19, ça parle d'Israël. Vous comprenez? Alors, ce qu'on ici, chapitre 19 jusqu'à 22, là maintenant, ça parle de millénium. C'est ça l'ordre dans l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse, Dieu nous a révélé les 7 âges de l'Église. Nous en avons parlé ici. Parce que je peux encore... Bon. Il y a les 7 âges de l'Église. Dieu, là, dans l'Asie mineure, quand l'Église a commencé, quand les pôles ont commencé, il y a eu des églises qui se sont établies dans la Turquie. Asie mineure, c'est Turquie maintenant. Vous voyez? Babylone dont nous allons parler, Babylone, c'est Irak maintenant. C'est là où Babylone était. Les églises ici, les 7 églises, l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, tout ça, c'était la Turquie ou la Turquie, Asie mineure. Et c'est là où souvent Paul faisait aussi des voyages missionnaires. Amen. Alors, Dieu écrit, il adresse des messages à ces églises-là. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Éphèse était une cité où cette église se trouvait. Alors, ils avaient, ou même dans l'église, ils avaient une certaine caractéristique. Par exemple, nous sommes dans l'Apocalypse 23. Voyons, lisons un peu l'Apocalypse chapitre 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Vous voyez? Maintenant, il adresse, c'est comme il a adressé le message à l'église qui était Éphèse. Et ce sont les œuvres qui se faisaient dans cette église. Amen. Alors ces gens-là, ils étaient assidus dans le message à Paul. Quand vous venez au nom, moi je suis apôtre. Ils regardent le message. Est-ce que tu es apôtre? Est-ce que ceci? Alors, ils dénonçaient facilement les faux apôtres. Quand vous allez, vous sautez l'église d'Éphèse, vous allez à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Smyrne, ça veut dire bololo. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui tient, d'abord Jésus se présente. À chaque église, à chaque lettre, il se présente qui il est. Amen. Alors, dans cette église de Smyrne, il se présente que voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, pas si n'ayons bien. Ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et vous continuez toutes les églises comme ça. Alors, quand Dieu nous a envoyé les prophètes, c'était écrit dans la Bible comme ça. Et les gens croyaient simplement que ça parlait simplement des églises qui étaient dans l'Asie. Mais maintenant, quand Dieu a envoyé le prophète, il a dit que les caractéristiques qu'il y a où il y a l'église d'Éphèse, cela montrait la période d'église. C'est-à-dire les gens qui vont vivre. Quand l'église a commencé à Éphèse, une grande partie de période, les gens vivront dans le monde. Et ces caractéristiques-là vont se reproduire. Et comme on a un bateau, ils vivront. C'est comme ça que Dieu a réparti, appelé ça les 7 âges de l'église. 7 âges divisés
en des périodes. Et comme Dieu ne manque jamais de guide, à chaque période, Dieu avait toujours un messager. Vous comprenez? Amen. Donc, l'âge, les 7 âges de l'Église, c'est une révélation. Ce qui a été révélé d'abord, les 7 âges de l'Église. Les âges ont été dévoilés, placés en position, en harmonie avec l'histoire et aussi avec la Bible. Placés en position telle que, et nous nous sommes retrouvés au dernier âge de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée. Voilà. Et à un certain moment, le prophète Branham, je ne sais pas, est-ce que j'ai ça ici? Il n'y a pas de Wi-Fi ici. Tiens, c'est parti, hein. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ça? Le prophète Branham, quand il a prêché, il a divisé les 7 âges de l'église comme ça, comme vous voyez. Alors, ce que vous voyez là-bas, c'est la lumière. Avec Paul, premier âge, la lumière était grande. Les gens croyaient la parole. Il n'y avait pas assez beaucoup d'hypocrisie. Mais au fur et à mesure que le monde a continué à évoluer, la lumière a commencé à diminuer. Vous voyez, les noirs commencent maintenant à gagner. Les noirs, c'est le péché. Jusqu'à arriver à l'âge de Thyatire, où le catholicisme a régné en maître. Vous voyez presque, il y a une petite lumière. Et quand vous passez, vous arrivez à Sardes, la même chose, Philadelphie, et Laodicée, c'est presque aussi noir. Le prophète Branham a prêché ça, il a dessiné ça au tableau, comme nous avons les tableaux comme ça, et puis, il a dit que c'est ce que j'ai reçu en vision. Maintenant, 2 ans après, en 1964, le pape de Rome, depuis l'histoire, pape Paul VI, il a effectué un voyage, il est allé à Jérusalem. Vous savez que quand vous lisez l'histoire, donc l'histoire concorde avec les 7 âges de l'Église. Le pape ou le catholicisme est l'ennemi d'Israël. Les gens qui ont tué Jésus, ce sont des Romains. Amen. Les Romains, ce sont eux qui se sont transformés aujourd'hui en Église catholique. Les gens qui ont tué les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël se dispersent, pas pendant la Mokimobimba, et que nous assistions à la guerre que nous assistons maintenant, c'est le général Titus, général romain. C'est comme ça qu'ils ont tué. Quand Jésus est venu, il a prêché, il a fini, il dit, faites attention, l'ennemi viendra. Et quand l'ennemi viendra, si vous avez votre manteau, ne rentrez pas. Vous comprenez? Il a averti ses disciples. Et quand les disciples ont vu les militaires, les Romains venir avec des tennis, ils ont dit, c'est que le maître nous avait dit, ça vient de s'accomplir. Ils ont fui. Mais ceux qui n'avaient pas avertis, on les a tués. Nous allons parler de ça. Et alors, c'est à partir de là que Israël s'est éparpillé dans le monde entier. Parce qu'ils avaient refusé de reconnaître leur Messie, leur expiation. Le pape est allé, ce sont des Romains. Et depuis lors, il n'y avait pas vraiment entente entre les Romains ou les catholiques avec Israël. Mais en 1964, le pape, pour la première fois en histoire, il a effectué un voyage papal à Jérusalem, en Israël. Et quand il est parti, un événement s'est produit au ciel, l'éclipse de 1964. Vous avez l'Internet partout, vous pouvez chercher. Et l'éclipse, Dieu a dessiné 6 lignes au ciel. Éclipse, c'est-à-dire, vous voyez vraiment que c'est noir, parce que le soleil se rencontre avec la ligne. C'est noir. Et il y a eu 6 boules de lignes au ciel. Comme le prophète Branham, comme je viens de vous montrer, comme il avait dessiné. Et quand le monde a vu ça, Branham a dit, effectivement, ceci venait de Dieu, de cet âge de l'Église. Amen. Ça, c'est une révélation. Nous passons. Maintenant, il y a la révélation des 7 sceaux. Ça, nous en avons parlé la fois passée. Les 7 sceaux, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. On vous dit que, vous lisez dans la Bible, j'ai vu une bête avec cette tête, avec cette corne. Mais qui va nous expliquer, bête Wana, c'est qui? Mais quand Dieu a envoyé le prophète Branham, quand cet ange puissant, Christ, dans sa forme spirituelle, il est descendu, il a rencontré le prophète Branham.
sur la Sainte Mountain, ici en Arizona. Maintenant, il a ouvert toute la Bible. Et nous connaissons que la bête, c'est la force. L'église qui a la force dans le monde entier est assise sur cette colline. Vous comprenez? Et cette église, c'est l'église catholique. C'est simple. Amen. Donc, ce sont des grandes révélations que Dieu nous a données. Alors, vous connaissez qui est le prophète? Le prophète, c'est... Nous sommes du message. Nous devons être habitués à des termes qui sont bibliques. J'ai lu le prophète dans Fête des trompettes 58. Pourquoi y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? Dans Apocalypse 10, nous voyons à la fin du message du 7e ange que ce mystère qui avait été caché allait être révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Je passe 68. Même chose pour le prophète. Jésus a dit, lequel d'entre vous, de vos pères, n'a pas lapidé les prophètes qui vous avaient été envoyés? Donc, Dieu envoie son prophète. Et le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Vous comprenez? Quand on vous prêche que le prophète est la parole de Dieu, les prophètes sont la parole de Dieu. Mais, en partie. Vous comprenez? Au temps de Paul, Paul était la parole de Dieu manifestée à cet âge-là. En notre temps, Branham est la parole de Dieu manifestée en notre âge. Mais la plénitude de la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Un prophète ne peut pas avoir la plénitude de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Pourquoi il va prendre la même plénitude qu'il a donnée à Jésus, il va donner encore à un prophète? Pour faire quoi? Jésus avait la plénitude parce qu'il devait verser le sang de Dieu pour nous sauver. Amen. Donc, le prophète, qui est-il encore? Jésus a dit, comment pouvez-vous me condamner pour avoir dit, je suis le fils de Dieu? Vous vous appelez, dans la Bible, on appelle les prophètes des dieux même. Donc, est-ce qu'ils sont, vous appelez les prophètes des dieux? Et c'est ce qu'ils sont. Quand les Écritures ne peuvent pas être anéanties. A-t-il dit? Dans ce cas, comment pourriez-vous me condamner alors cela était une partie de la loi. Ils étaient une partie de la parole de Dieu. Mais Jésus était la plénitude de la parole de Dieu. Son plan de la rédemption entier. La totalité de ce que Dieu était en Jésus. Amen. Là, j'ai lu dans la fête des trompettes, 69. Voilà. Alors, nous avons vu que l'importance maintenant des sceaux, l'ouverture des sceaux ici, c'est quoi? Prophète Branham, parle-nous. Dans les premiers sceaux, 376. Et l'Antichrist rafle tout, c'est-à-dire Antichrist Douana. Comme nous avons dit, ce n'est pas un homme qui sort en dehors de la religion. Il vient dans la religion. C'est quelqu'un que les gens considèrent que non, c'est un Saint-Père, mon sang. Il croit que tout ce qu'il parle vient de Dieu. Mais pourtant, c'est l'Antichrist. Vous comprenez? Alors, il va rafler tout. Son but, c'est de tuer, d'amener tous les gens en enfer. C'est tout. La Bible a dit qu'il avait séduit tous. Que ce soit les musulmans que vous voyez là-bas. Le pape, l'Antichrist va les séduire tous. Parce que la Bible dit, tous, T-O-U-S, tous les habitants de la terre, dont les noms n'avaient pas été écrits sous ces sceaux, dès la fondation du monde. Maintenant, si la Bible a dit il a fait. Maintenant, les sceaux sont ouverts pour nous faire voir. Est-ce que nos noms sont là-bas? Est-ce que votre nom a été inscrit dès avant la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau? Le fait de croire à ce message, de croire à ce sceaux, de voir clairement ce mystère, ces gens, cet antichrist, pour lesquels les gens le prennent comme un représentant de Dieu, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais c'est lui l'antichrist. Cela montre que votre nom est inscrit dans le livre
de vie. C'est pourquoi les sceaux ont été ouverts. Amen. Vous n'allez pas voir votre nom. Ngemonza. Non. Le fait que moi je crois tout ce que Dieu dit dans l'ouverture des sceaux, dans le message de Branham, quand je crois, c'est-à-dire que j'ai attendu mon nom. Amen. Parce que je ne peux pas quitter le monde pour venir ici si on ne m'appelle pas. Je quitte mon travail. Qu'est-ce que je suis venu ici? Parce que quelqu'un m'a appelé. Amen. C'est-à-dire la parole m'a appelé, c'est pourquoi je viens. Amen. Alors, voyons tout ça. Nous allons maintenant entrer dans la fête des trompettes. Où est cette histoire-là? Nous partirons petit à petit. Je veux que tous nous puissions comprendre. Encore ça. Nous devons comprendre tous. Entrons maintenant dans la fête des trompettes. Maintenant, nous sommes dans le paragraphe 77. Maintenant, en se fondant là-dessus, nous en arrivons à la fête des trompettes. Les mystères cachés. Les trompettes ici cachent les mystères. Et nous devons découvrir ça parce que les prophètes nous ont envoyé, Dieu nous a envoyé les prophètes. Les sceaux sont ouverts et maintenant notre Bible ici est devenue une nouvelle Bible. Amen. Et nous devons connaître tout ça. Et ça, il y a des choses. Voilà. Alors, entrons dans les trompettes. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. La trompette, comme je l'ai dit, c'est le rassemblement. C'est une annonce. Maintenant, remarquez, nous sommes dans paragraphe 135, je crois. La fête de trompette. Ou 142. Maintenant, remarquez, la trompette sert à appeler les gens à se rassembler. À se réunir en vue de quelque chose. Vous vous souvenez, quand nous avions parlé des 3 mystères de 1 Thessaloniciens 4, il y avait la trompette. Et la trompette ici, c'était pour appeler, nous appeler au ciel, pour monter au ciel. Pour les grands rassemblements que nous aurons au ciel. Pour la fête de noces que nous aurons au ciel. Alors pour cela, la trompette de 1 Thessaloniciens 4 nous appelle pour monter. Alors ici, voilà, la trompette sonnait et la trompette annonce soit une guerre ou un jour de fête ou ce que cela signifie. C'était un rassemblement des gens, la trompette. Ça peut annoncer une grande personnalité. Par exemple, Joseph était devenu un grand homme en Égypte. Maintenant, Joseph ne sortait pas pam à pam. Il avait tout un service de garde. Alors quand on faisait le plan, le programme, il va sortir aujourd'hui. Avant que Joseph ne sorte, on sonnait de la trompette. Joseph arrive. Et quand il passait, tous courbaient la tête pour saluer ces grands hommes. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle la grande trompette. Là, nous avons dit. Par exemple, pour Joseph, nous sommes dans la fête de trompette 143. Il sonnait de la trompette à l'apparition de Joseph. Ce qui était le symbole de la grande trompette dont nous parlons et que nous allons voir tantôt. Le but, pourquoi nous sommes en train de voir les trompettes? Les trompettes vont rassembler les enfants d'Israël dans leur terre, dans leur territoire. Pendant que nous parlons ici, avant d'aborder cette prédication de la fête des trompettes, mettez dans votre esprit que les enfants d'Israël sont éparpillés dans le monde entier. Depuis que Titus les avait chassés. Et prenez en tête que ce sont les Palestiniens qui sont maintenant dans la terre où on a Palestine et Israël. Et vous me suivez? Mettez ça comme ça en tête. Comme ça, nous allons comprendre. Maintenant, Dieu envoie les trompettes parce qu'il a promis qu'il reviendra. Il est venu chez les enfants d'Israël, chez ses frères, pour les sauver comme Messie. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Ils ont rejeté l'expiation.
C'est comme ça que Jésus les a aveuglés à Balouki. Il est venu chez nous les païens. Vous comprenez? Alors, quand il est venu chez nous les païens, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'ils ont rejeté les sang de leur Messie. Les Romains sont partis par Boumi Bango, par Bengali Bango. Ils se sont éparpillés dans le monde entier. Partout où ces enfants sont arrivés, ces pays-là sont développés. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés chez nous au Congo, qu'on va développer le Congo. Les États-Unis que vous voyez, la Russie, l'Allemagne, ce sont des Juifs. Ils sont intelligents. Ils ont l'argent. Non. Les Juifs, ne faites pas les affaires avec eux. Ce sont des gens intelligents. Ce sont des enfants de Dieu. Donc, partout où ils sont passés, ils ont développé ce pays. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Maintenant, les trompettes ici, Dieu leur a promis, la grande trompette, cela signifie que c'est Dieu qui reviendra dans leur terre. Il faut que Tabango dans Belé dans Bango. Il doit se faire voir aux enfants d'Israël sur leur terre. Et alors, c'est pourquoi? Pourquoi d'abord? Avant, il faut que vous ayez d'abord l'image de la prédication. Les enfants d'Israël, Jésus est venu là verser le sang pour le pardon de nos péchés. Et ils n'ont pas reconnu cette expiation. Ils ont tué Jésus. Jésus leur a tourné les dos. Il est venu chez nous et nous avons accepté l'expiation. Vous comprenez? Maintenant, il ne les a pas abandonnés. La Bible dit qu'il ne peut pas abandonner Israël. Alors, quand il termine avec nous, il doit maintenant rentrer chez Israël. Pour que Israël reconnaisse la même expiation. Ça ne sera pas des expiations. Ils reconnaîtront Jésus avec des cicatrices de plaies. Vous comprenez? Et alors, avant qu'il ne rentre, pour qu'ils reconnaissent Jésus, ça s'appelle la fête d'expiation. La sixième fête, je crois. Fête d'expiation. Ou les jours d'expiation. Ou ils appellent ça le Yom Kippour. Ils font ça sous les sangs des bêtes maintenant jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas encore reconnu le sang de Jésus. Alors, les trompettes ici vont les pousser, les bousculer. Les trompettes, comme nous allons voir, ça ne sera pas sonner la trompette pampani par un. Ce sont des calamités. Ce sont des grêles. Ce sont les sangs qui vont les pousser. Vous comprenez? Alors, ils vont aller là-bas pour l'expiation, pour reconnaître leur expiation. Les 144 000 qui sont là-bas. Et quand Jésus va venir, on va poser mon beaucoup. Oh, mais d'où te vient tout ce blé? Mais quand je suis venu, vous m'avez tué. C'est vrai. C'est toi notre Messie, oui. Comme les gens se disputent aujourd'hui. Oh, le premier ministre Netanyahu a parlé que Jésus-Christ n'est pas plus qu'un gars, un roi là, historique qu'il a. Bon. Les Juifs qui sont là-bas, Israël qui est là, reconnaissent Jésus comme leur grand prophète. Ils se limitent là-bas. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur Dieu. Vous comprenez? Jusque-là, pour eux, leur Dieu, c'est toujours Jéhovah. Mais nous avons reçu la grâce de reconnaître que Jésus-Christ là, c'est lui le même Dieu. Amen. Donc, nous avons un seul Dieu, un seul Père avec l'Israël, mais nous n'avons pas la même religion, nous n'avons pas la même compréhension. Et ce sont des judaïsmes, ils sont dans le judaïsme, nous sommes dans la chrétienté. Amen. Alors, il ne faut pas nous comparer avec, nous les soutenons, peut-être elles ne connaissent pas comment nous les soutenons. Parce que nous savons que le salut vient des Juifs. Amen. Vous pouvez avoir le salut ailleurs. Le salut vient de Juifs. Parce que Jésus qui a versé le sang. Il est venu sur les Juifs. Amen. Alors c'est ça notre but, notre prédication. Voir comment les trompettes ont poussé les enfants d'Israël qui étaient éparpillés depuis 2000 ans. Pour qu'ils rentrent maintenant en Israël, attendre la fête d'expiation, attendre leur Messie, pour qu'ils puissent pleurer. Ça ne sera pas la fête ou la fête de danser, ça sera la fête de pleurer. Ils vont pleurer d'abord pourquoi, comment ils ont tué leur Messie sans le savoir, et ils ont pleuré aussi leur péché. Amen. Alors, ce qui a fait qu'ils rentrent là-bas, ça s'appelle les trompettes. C'est la fête des trompettes. Amen. Maintenant, disons. Oh là là.
Apocalypse 8. Nous commençons au verset 6. On va terminer bientôt, on va aller petit à petit. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Maintenant, on va la trompette. Nous voyons les trompettes, l'appareil là. C'est bien petit appareil. Et quand vous appelez moi mon nez de main, on sonne ça avec la bouche. On parle pom. 7. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Vous voyez si vous comprenez, trompette, c'est toujours le même. Quand l'ange a sonné la trompette, au lieu que ce soit la fête de la jouissance, non. Grêle, c'est, vous voyez, comme nous sommes ici avec les snow. Au lieu que les snow, et pendant se bloque, ça tombe comme de pluie. Le courant m'a banga. Ce sont des grêles. Le feu, vous connaissez le feu, mêlé avec du sang, tombe du ciel, qui fut jeté sur la terre. Et les tiers de la terre furent brûlés. Quand seulement l'ange a sonné de la trompette, les tiers de la terre furent brûlés. Oh. Et les tiers des arbres furent brûlés. Et toute herbe verte fut brûlée. Ah. Alors, pour comprendre un peu ça, c'est-à-dire, on ne va pas voir vraiment le feu tomber du ciel. Non. On ne va pas voir le sang tomber du ciel. Non. Mais on va voir le sang couler ici sur terre. On va voir le feu. Le feu là, ce sont des armes à feu. Ils ont coupé là. Ils ont coupé. Par exemple, rentrons un peu à Exode. Exode en Israël. Quand la première trompette avait sonné, il y a eu des plaies. Les plaies, ils ont vu tout. Vous comprenez? Les plaies qui ont frappé les Égyptiens. Oh, il y a eu des Magorodo. Oh, il y a eu de ceci, les morts, ainsi de suite. C'est le moment quand on a sonné la trompette. Là, c'était pour chasser les enfants d'Israël, mal en Égypte, qu'ils aillent chez eux. Pour un rassemblement. Et ce sont les trompettes qui ont fait ça. Vous me comprenez? Remarquez Apocalypse 8, je suis dans la fête des trompettes 144. Maintenant, cet appel, celui de la fête des trompettes, à l'approche de quelque chose. Remarquez, Apocalypse 8, 7, si vous voulez le noter. Nous remarquons, la première trompette, il y a eu de la grêle, du sang, du feu, ça et là, sur la terre. Tout à fait comme dans l'Exode, quand Dieu a appelé son peuple à sortir lors de l'Exode. Continuons. Maintenant, nous sommes dans 145. Or, la raison pour laquelle cette trompette ne s'applique pas à cette église ici, ni à cet âge ici, c'est parce que c'est uniquement pour Israël. Donc maintenant, quand les 7 trompettes qui ont sonné, cela ne nous concerne pas l'épouse. Cela ne concerne que Israël. Vous comprenez? Nous avons les trompettes, c'est-à-dire les calamités, pas sur la mignocole, qui vont bousculer Israël à rentrer. Cela ne nous concerne pas, cela concerne simplement les Juifs. Quand il y a des grêles, du sang, cela ne concerne que les Juifs. C'est l'appel pour le rassemblement des gens. Et bon, il y a quelque chose dont je veux que vous saisissiez le sens dans quelques minutes. C'est de voir pourquoi ceci ne s'applique pas à cet âge où nous vivons, les 7 trompettes. Maintenant, on continue avec l'Égypte. Comme pour la sortie physique, il y a eu des châtiments sur la terre. Maintenant, remarquez, une trompette a sonné et c'était pour les rassembler. Donc, la première trompette qui a sonné, il y a eu de la grêle, du sang, du feu qui ont arrosé la terre, exactement comme ce qu'il y avait eu en Égypte. Une préparation avant de les appeler au jour de l'expiation. Voyez-vous? Donc, en Égypte, quand ils ont quitté, il y a eu des calamités. La trompette a sonné à Abitum Banikokita sur les enfants, sur les Égyptiens. Il y a des plaies, et tout. Oh, des sauterelles, oh, des mouches. Donc, quand on parle de mouches, c'est pas les mouches. Ici, nous avons peut-être 2 mouches. Sauf qu'elles ont des granatouilles, vous faites ça. Vous ne voulez pas. Mais là-bas, quand vous faites comme ça, c'est tout un tas de mouches. C'était pas facile, hein. Oh, des grenouilles. C'était des plaies. Jusqu'à ce qu'il y ait eu le sang qui a coulé en Égypte.
Chaque premier-né était mort. Vous voyez maintenant le sang dont la Bible parle. Alors, je vais vous faire voir quelque chose avant que nous puissions arrêter. Nous parlons de l'expiation. Le problème, c'est l'expiation. Parce que la trompette ici va pousser les enfants d'Israël pour aller fêter leur expiation. Nous avons déjà notre expiation. Nous avons les pardons de nos péchés. Mais eux, pas encore. Les 144 000 qui sont là-bas, ils attendent ça pour être sauvés. Ceux qui sont morts avant, Dieu a eu pitié d'eux. Ils sont là-bas, dans le 5e saut, sous l'autel. Ils attendent là-bas. Alors, Israël, quand il est sorti, Dieu leur a dit, il faut qu'il y ait expiation. Nous avons lu là-bas. 7e mois, premier mois, il y a la trompette qui sonne pour le rassembler. Là, nous avons lu dans Lévitique. Moïse parle aux enfants d'Israël. Le 7e mois, le premier jour, il y aura la trompette qui va sonner pour les rassembler. Le 10e jour, ça sera maintenant l'expiation. Donc, la trompette vient toujours avant l'expiation. Maintenant, ils ont continué avec l'expiation des animaux. Vous péchez, vous amenez un animal, on va tuer l'animal innocent, son sang coule, votre péché est pardonné. Vous comprenez? Ça, comme je l'ai dit, vous trouvez ça dans Lévitique 16. Et il y avait deux sortes de boucs à table. Boucs. On venait, les sacrificateurs étaient là. Il y avait un bouc de Dieu, bouc de l'Éternel, et il y avait un bouc à Zazel. Azazel est un démon du désert. Alors, quand les sacrificateurs abondent, maintenant, on égorge un premier bouc. Son sang coule. On prend le sang, on dépose ici, on met sur l'autre bouc qui est vivant. Et tous les péchés que les gens confessaient, et après, il y aura des grands gaillards qui vont poursuivre ces boucs-là pour qu'ils fouillent au loin au désert, pour qu'ils ne reviennent plus. Vous comprenez? Alors, tout ça, c'était des symboles. Jésus, c'était une brebis. Suivez bien. Jésus est brebis. Mais ici, dans cet exemple, il devient bouc. C'est-à-dire, il a porté nos péchés. Quand il est mort, il les a menés en Hadès, loin des yeux de Dieu. Tel que vous êtes là, Dieu ne voit pas vos péchés. Amen. Vos péchés confessés, Dieu ne les voit pas parce que quand Jésus est mort, il les a menés au loin. C'est comme ce bouc-là, on les chasse, il va au loin dans le désert, il disparaît avec le péché du peuple. Vous comprenez? C'était ça. Cela montrait simplement que c'était l'expiation qu'ils attendaient. Mais quand Jésus est venu, il a accompli ça. Mais pour eux aujourd'hui, quand Israël, ils ont toujours ce qu'ils appellent les Yom Kippour, les jours de l'expiation. Il fait ça toujours avec Makila et Abanyam. Parce qu'ils n'avaient pas accepté l'expiation de Jésus. Et à moi, Jésus, à Baloukaki, à Zoké Panabiso. Vous comprenez? Continuons. C'est comme je peux lire dans Vivant Mourant, en Sévérie 39, je prends là vers la fin. En mourant, il m'a sauvé. En Sévérie, il a emporté mes péchés au loin. Il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fin fond d'Hadès. Il était le sacrifice d'expiation. Il avait sur lui les péchés des gens. Il est mort pour eux. Et en plus, ces péchés ont été placés sur lui. Et il a emporté nos péchés au loin, si loin que Dieu ne peut plus jamais le voir. Quand Dieu parle, c'est ça. Donc, nous savons que Dieu voit partout. Vous comprenez? Mais pour nos péchés, Dieu dit, il ne voit plus nos péchés. Même si ces péchés étaient rouges comme le cramoisi, ça devient blanc comme la neige. Amen. Alors il a dit, le prophète dit, si loin que Dieu ne peut plus jamais le voir, pensez-y aux églises. L'église a de quoi crier, alléluia, pour un tel sauveur. Amen. Alors, le Messie est venu. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont été aveuglés. Ils ont rejeté l'expiation. Et souvent, nous sommes dans fait des trompettes. Maintenant, les trompettes, ils doivent les appeler à revenir à cette expiation. Nous sommes vers la fin chez nous. Le message est à la fin chez nous. Nous sommes dans le 7e âge de l'Église à la fin. Nous sommes prêts pour l'enlèvement.
maintenant le message, les enfants d'Israël doivent rentrer chez eux pour l'expiation. Vous comprenez? L'expiation qu'ils avaient rejetée. Ils ont rejeté pour que nos yeux à nous puissent être ouverts. Les lèvres ont été fermées. Et pendant cette période-là, les sceaux ont été ouverts, les trompettes ont sonné. Et maintenant, pendant que les trompettes sonnent, juste avant que le Messie vienne, parce qu'il faut qu'il soit en Palestine. Et souvenez-vous, Dieu a dit, on durcit le cœur de Pharaon pour pouvoir les chasser hors d'Égypte. Amen. Maintenant, et il a endurci Staline, Mussolini et Hitler pour pouvoir les ramener dans le pays promis où les 144 000 devront être sauvés. Ah, évitez, il faut commencer ça maintenant. Ouf. Pharaon, en Égypte, a chassé les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'ils viennent se rassembler dans la terre promise, pour qu'ils attendent leur Messie. Maintenant que leur Messie est venu, ils n'ont pas reconnu leur Messie. Abomier. Et la punition, c'est quoi? Les Romains sont venus, près de 2000 ans. Les Arabes ont repris, les Palestiniens ont repris la terre. Pendant près de 2000 ans. Israël est prêt à prendre la Mokil-Mobimba. Maintenant, les trompettes dont nous parlons ici, les dictateurs que je viens de citer ici, Mussolini, italien, Hitler, allemand, Staline, russe, avec d'autres, parce que la Bible parle de 10 dictateurs, 10 rois, 10 cornes. Ce sont eux. Ils se sont mis maintenant à massacrer les enfants d'Israël, les Juifs, pour qu'ils rentrent chez eux. Les massacres là, c'est ce que quand la trompette, quand l'ange sonne la trompette, il y a du sang. Il y a du feu. Ce sont là les trompettes. Nous allons voir. Oh mon Dieu. Comment ils ont maltraité les Juifs. Oh, vous n'avez pas d'idée. Ça s'appelle la Shoah. Antisémitisme. Donc, nous voyons que, comme je l'ai dit, comme on a dit dans Lévitique, l'expiation venait après le son de la trompette. Ça, nous avons compris. Et maintenant, nous avançons. Pour terminer ici, je crois qu'on va terminer là-bas. Voilà. On va terminer ici. Suivez, et puis on va terminer. Dans l'ordre des fêtes des enfants d'Israël, nous avons la fête ici qu'on appelle la Pentecôte. Je crois que c'est comme ça, je ne sais pas si j'ai bien écrit. La Pentecôte. Et puis ici, vous avez la fête des trompettes. Et ensuite ici, vous avez l'expiation. Et enfin, vous avez ici la fête des tabernacles. La Pentecôte, cela signifie 50. Donc avant la Pentecôte, il y a eu la Pâque. Maintenant, Pentecôte signifie 50. Donc cet espace ici, avant que Dieu quitte la Pentecôte, qui est descendu, pour arriver aux trompettes, il y a cet espace ici de 50 jours. Et la trompette, les trompettes ici vont rassembler Israël pour l'expiation. La fête des tabernacles, c'est le millénium. Ça, c'est le millénium. Fête des tabernacles, c'est le millénium. Donc, après l'expiation, les enfants d'Israël, nous ici, donc, les trompettes sonnent. C'est-à-dire, les dictateurs,
vont massacrer les enfants d'Israël, les Juifs. Ils vont les pousser pour rentrer chez eux pour l'expiation. Et alors, où est-ce que Dieu a traité avec nous? La Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Dieu pouvait continuer directement avec Israël, avec Israël, parce qu'il était venu pour Israël. Maintenant, dans cet espace ici, de 50 jours, Dieu est venu vers nous les nations. Quand vous prenez 50, cela égale 7 fois 7. Alors Dieu a pris 7 âges de l'église ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous comprenez, gars? Avant que les enfants, là, avec les trompettes sonnent, Dieu a traité avec nous, avec cet âge de l'église. Cet âge de l'église ici. Premier âge, deuxième, jusqu'à l'Odyssée. Et maintenant, quand nous sommes maintenant à la fin, Dieu maintenant envoie les trompettes pour maintenant s'occuper d'Israël. Israël et Siboyo est rentré chez eux. Ils sont maintenant dans leur patrie. Amen. Donc terminons par là. Le but de notre prédication, la fête des trompettes, c'est faire voir comment Dieu a pu ramasser les enfants, comme nous avons lu là-bas dans Isaïe. Et Dieu va secouer les fruits. Ils vont tomber. Il va ramasser un à un. Il va ramasser chaque juif, chaque israélien qui était éparpillé dans le monde entier pour les remettre en Israël. Alors, qu'est-ce qui va faire ça? Ce sont les fêtes des trompettes. Les trompettes ici, ce sont des calamités, ce sont des plaies, c'est la tuerie. Et nous allons voir qui ont massacré les enfants d'Israël. Qui étaient les directeurs, les chefs qui sortent de la Bible? Qui a massacré les enfants d'Israël? On va voir, vous n'allez pas les trouver dans la politique, il est dans la religion. Amen. C'est ce que nous allons voir prochainement. Donc, les trompettes rassemblent les enfants d'Israël pour aller attendre nous. Dieu s'est tourné vers nous. Nous avons reconnu notre expiation pendant cet âge de l'église. Maintenant, nous sommes enlevés, presque. Alors, les trompettes ici rassemblent les enfants d'Israël pour qu'eux aussi reconnaissent la même expiation de Jésus ici. Et quand ils vont reconnaître, ça sera pendant 3 ans et demi. Nous serons au ciel. Et après, nous allons revenir avec eux qui vont sortir après la tribulation. Et nous allons maintenant vivre dans le millénium avec la grande trompette qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Bon, c'est une leçon un peu difficile, mais nous essayons de la simplifier pour que chacun puisse comprendre. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier.